Bonjour à tous. L'information a été confirmée par le parquet de Dijon hier soir. L'homme de 33 ans, gravement blessé lors d'une bagarre place de la République vendredi dernier, n'a pas survécu. Son pronostic vital était engagé depuis plusieurs jours. Une information judiciaire est ouverte depuis contre un homme d'une trentaine d'années pour violence ayant entraîné des blessures. Les faits vont être requalifiés, les investigations se poursuivent. Ce drame mercredi matin dans le Jura, une septuagénaire a été retrouvée morte à Saint-Amour au niveau de la rue du Châtelet. Selon les premiers éléments, elle aurait fait une chute depuis sa fenêtre située au deuxième étage d'un immeuble. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame, mais visiblement aucune intervention d'un tiers n'est suspectée. Le niveau de la Saône se stabilise, la rivière atteignait plus de 4,30 m d'eau hier. Le risque d'inondation diminue fortement alors que de nombreuses rives étaient encore sous les eaux mercredi dernier dans le Chalonnais. Dans le reste de l'actualité, c'est un accord vieux de plus de 50 ans qui pourrait être totalement remis en question. L'accord franco-algérien ratifié en 1968 est de plus en plus critiqué. Hier, un texte dénonçant cet accord et porté par le RN a été adopté par l'Assemblée nationale. Une première d'ailleurs pour le parti d'extrême droite. Un peu plus tard dans la journée, le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, s'est aussi montré très critique sur le texte. Je pense qu'il faut le renégocier. Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque, une autre période. Je considère que le président de la République, et je crois l'a dit à de nombreuses reprises, que désormais il faut regarder à ce que la relation avec l'Algérie reparte fondamentalement de nos propres intérêts. Et c'est pour ça que la renégociation de l'accord, en regardant nos intérêts de sécurité, peut-être aussi d'ailleurs des intérêts économiques, mérite à mon avis que l'on s'y mette. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un débat de pure politique politicienne sur le sujet, il faut chercher l'efficacité. Ce texte vieux de 57 ans octroie un statut spécial pour les ressortissants algériens. Leur entrée sur le territoire est facilitée, tout comme leur implantation professionnelle par rapport aux autres nationalités. Laurent Nunez salue la fermeté, la rapidité et la maîtrise de la BRI de Lyon. Hier, un laboratoire spécialisé dans le traitement de métaux précieux a été la cible d'un braquage. Plusieurs hommes lourdement armés se sont introduits dans le bâtiment en faisant exploser les vitres. Après une course-poursuite, la brigade de recherche et d'intervention a interpellé 6 suspects et a pu mettre la main sur le butin estimé à plusieurs millions d'euros. 5 employés de la raffinerie ont été légèrement blessés. Et puis du foot ce soir avec la 12e journée de nationale pour Dijon. Le DFCO reçoit Fleury-Mérogis au stade Gaston Gérard. Les Dijonnais peuvent revenir à seulement un point du leader Rouen en cas de victoire. Coup d'envoi à 19h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.